Bonjour et bonsoir à vous tous, les amis de la famille Apicience dans le monde. J'espère que vous vous portez bien tous, quel que soit le climat de votre pays. Chaque jour est une page dans notre cahier d'exercice de la vie, où nous devons entendre la voix de Dieu dans tout ce que nous vivons. Et la voix de Dieu nous dit toujours « Sois plus heureux, sois plus épanoui, plus fort, plus sage, plus lumineux, à travers tout ce que tu vis en ce monde que j'ai créé. Et tiens-toi toujours à mes côtés. » Nous avons tout l'intérêt d'approfondir la gratitude envers le Seigneur Dieu et le cantaré. Parce que la gratitude est une discipline qui s'apprend. Disons-lui, merci beaucoup Seigneur pour tout ce que tu nous autorises à vivre chaque jour. Aujourd'hui, je vous partage une parole du Seigneur qui est la suivante. L'enfer est d'une certaine manière un lieu de punition. Mais d'un autre côté, il constitue également un hôpital. Les esprits en enfer doivent être considérés comme des gens malades. J'ai trouvé cette phrase dans le livre de Maître Okawa intitulé « Enfin, je n'ai plus peur de l'au-delà ». Si jamais certains d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de lire ce livre, je vous encourage fortement de le faire. C'est toute une connaissance nécessaire pour que chaque être humain puisse vivre correctement en ce monde. J'ai choisi ce thème sur l'enfer en réponse au message de notre chère Marlène du Bénin, qui a écrit sur le forum WhatsApp la chose suivante. Merci encore Monsieur Satoshi. Ce n'est pas tout pour aujourd'hui, c'est beaucoup. Car j'ai appris que garder un esprit positif et une âme sereine n'est-il pas la base fondamentale du bonheur et d'une vie moins douloureuse et tumultueuse. Puis dites-moi, Monsieur Satoshi, ne vit-on pas, des fois, une partie de l'enfer sur terre? Y a-t-il des hommes qui vont directement au paradis sans passer par l'enfer? Merci beaucoup à toi, Marlène, pour ton intervention. Un esprit positif et une âme sereine sont certainement la base d'une vie heureuse. Il nous faut toujours garder la manette sur notre esprit. C'est nous qui décidons d'avoir ou pas un esprit positif et serein aujourd'hui. Maître Okawa nous enseigne. Il faut être le souverain de votre cœur. Nous savons tous que nous sommes avant tout esprit et cœur qui est au centre de notre être et non pas notre corps physique. Cette compréhension, cependant, ne suffit pas, car nous sommes tourmentés par des pensées mal orientées et mal gérées qui courent dans tous les sens. Nous sommes essentiellement bons en ce sens que nous sommes des enfants de Dieu, des parcelles lumineuses de Dieu le Seigneur. Mais nous avons reçu cette liberté de conscience que parfois nous choisissons, pour des raisons les plus variées, d'orienter notre bateau dans une direction mauvaise. Notre cœur peut ainsi rendre notre existence plus malheureuse. Et cette malheureuse existence peut se prolonger dans l'au-delà, sous une forme plus directe, plus extrême. C'est l'enfer. L'enfer doit être considéré comme un hôpital pour soigner des âmes malades. Nous tombons tous malades, n'est-ce pas? Il faut nous arrêter un instant sur cet énoncé. Les esprits en enfer sont malades. Cela signifie d'abord qu'ils ne sont pas dans l'état qu'ils sont censés être en tant qu'enfants de Dieu, et qu'il y a la possibilité qu'ils soient guéris et recouvrent leur santé spirituelle pour sortir de l'hôpital de Dieu et se retrouver dans son jardin céleste.
Le moyen d'y parvenir, c'est l'autoréflexion. Il faut reconnaître d'être malade. Mais hélas, ces malades spirituels ont vraiment du mal à reconnaître leur maladie. Être malade, c'est une souffrance. Les gens en enfer sont si malades qu'ils ne savent plus s'ils souffrent ou pas. Il y a un autre point essentiel qu'il faut retenir ici. Se retrouver en enfer n'est pas être condamné éternellement. Toute maladie finit par être soignée et disparaître. La maladie est une anomalie temporaire. Tout esprit infernal peut finir leur séjour douloureux un jour, si seulement il peut se remettre en cause. Pour pouvoir se remettre en cause, il nous faut une autorité qui nous dépasse. Nous dispensons des enseignements et des méthodes d'autoréflexion. Voilà la nécessité d'une église ou d'une structure religieuse, et du clergé et des instructeurs spirituels spécialisés, en plus des enseignements du maître. Il y a des choses que vous ne pouvez faire qu'en vous rendant dans les temples d'Apicience et qu'en étant guidé par nos instructeurs. Si, comme au Bénin ou en France, vous avez un temple d'Apicience pas loin de chez vous, c'est une chance pour vous et il ne faut pas la gâcher. Notre amie Marlène s'interroge s'il reste des individus capables de rentrer directement au ciel sans avoir à passer par l'enfer. Soyons un peu plus optimistes quand même. Rentrer au ciel ne signifie pas n'avoir commis aucun péché. Il est strictement impossible de vivre en ce monde sans commettre aucun péché. Dieu et le roi Yama voient toujours la balance entre les bonnes actions et les mauvaises actions, avant d'établir le jugement final pour chacune de nos âmes. Il y a aussi la question de l'ouverture de l'esprit. Certains sont capables de reconnaître leurs erreurs et présenter des excuses sincères pour les torts qu'ils ont causés à autrui. Vous voyez que c'est une qualité essentielle en tant qu'être humain. Nous devons faire l'effort de voir les éclats sacrés qui se dégagent des gens autour de nous. C'est aussi un acte d'amour. Maître Okawa nous répète, aimer, c'est comprendre. Comprendre que chacun est enfant de Dieu et voir l'éclat qui se cache dans chacun. Notre regard limpide a une force magique. Quand on se focalise sur la lumière divine qui se dégage de chacun, cela peut réellement avoir un effet transformateur. La force créatrice de notre esprit se dégage par notre manière de voir le monde et les gens. Je pense que la physique quantique en révèle la règle à un certain niveau. Quand on sent qu'on est entouré uniquement des gens méchants, qui sont tous destinés à l'enfer, on doit se demander si on n'est pas nous-mêmes des gens méchants. Il faut toujours garder l'humilité et essayer de voir le monde avec les yeux de notre Seigneur qui aime et accepte toutes les créatures de cet univers. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette réflexion aura constitué une occasion de réfléchir sur l'enfer. Je prie que chacun de vous qui me suivez puisse demeurer dans la lumière et la puissance du Seigneur El Cantare et marcher votre chemin qui vous est unique. Portez-vous bien tous et à très bientôt.